Sommet de Genève. Angie Radzuin aspire à une coopération internationale renforcée. Le président de la République, Angie Radzuin, a loué les efforts et engagements de l'ONU, Commerce et Développement ancienne CNUSED en faveur d'un ordre international plus juste et plus équitable en s'adaptant aux grands engagements mondiaux. Il l'a souligné dans son discours de célébration du 60e anniversaire de cette organisation internationale. Dans un monde en pleine mutation, tous les pays du monde ont dû revoir leur stratégie de développement pour renforcer la vision d'accélération de l'industrialisation et l'autonomisation des économies, a déclaré Angie Radzuin en faisant allusion aux multiples crises mondiales. Les crises en cascade ont entraîné des conséquences dévastatrices sur l'économie mondiale. La pandémie, le changement climatique, ainsi que les récentes guerres et conflits ont généré des instabilités sociales, notamment pour les pays les plus vulnérables qui endurent les conséquences des crises auxquelles ils n'ont pas participé. À titre d'exemple, la hausse des prix du carburant à l'échelle globale a influé le taux d'inflation, ce qui a directement impacté la hausse du prix de production de l'énergie, mais aussi a influé sur les prix de transport et des produits de base. Cela a impacté sur la croissance économique et sur le pouvoir d'achat de la population. Je tiens ici à porter la voix de tous les pays les moins avancés, longtemps et violemment victimes des effets néfastes des crises mondiales interdépendantes. Selon le président Radzuin, de nombreux grands défis attendent les pays en développement dont Madagascar et pour les relever, ils auront besoin d'une coopération internationale renforcée. Dans le cas de Madagascar, le chef de l'État a affiché clairement les réalisations des objectifs de développement du pays. Il a évoqué les 3 piliers de développement mis en place par la politique générale de l'État, sans oublier de donner un bref aperçu du projet en district en factory. La création d'emplois est au centre de nos préoccupations, car chaque citoyen devrait être utile au développement de son foyer, de sa communauté et de son pays. Nous avons mis en place un plan qui assure un accès équitable aux opportunités économiques. Nous avons encouragé l'entrepreneuriat pour soutenir les petites et moyennes entreprises à travers un vaste programme national dénommé One District, One Factory. Cela a permis de mettre en place 57 unités industrielles réparties dans les 119 districts de la Grande Île, notamment des machines de transformation alimentaire, de concentration de tomates, de fromage, de nouilles, des lignes de production de farine, de grains secs, des usines de torréfaction de café, des lignes de production de savon, des unités d'extraction d'huile végétale, des lignes de production sucrière. L'objectif du programme est de créer de la valeur ajoutée et des emplois, mais surtout permettre l'accès des producteurs à la technologie, l'innovation et la dimension industrielle. La diversification et le renforcement de nos exportations nous permettent d'équilibrer notre balance commerciale. Ainsi, l'augmentation de l'exportation de nos produits de rente tels que la vanille, le girofle, le litchi, le cacao, assure une rentrée de devises conséquente qui stabilise notre monnaie. Ainsi, Madagascar projette pour cette année la construction de notre première raffinerie aurifère qui permettra d'exporter de l'or à travers le monde de façon légale et contrôlée. Vous savez, Madagascar est un grand pays riche avec de ressources abondantes. Notre pays est le 3e exportateur de nickel en Afrique et nos réserves de cobalt, de vanadium, de fer, de bauxite, d'or et de graphite sont estimées à plusieurs milliards de tonnes.
Nous œuvrons pour améliorer le climat des affaires et dans cet esprit, nous avons adopté une nouvelle loi sur les investissements et la refonte du code minier. Cela permettra d'accompagner et de faciliter les investissements et à ce titre, au moins 3 grands projets miniers vont émerger cette année. Approvisionnement en eau courante. La JIRAMA applique un tour d'eau. La JIRAMA admet que les Tananariviens font face à des problèmes d'approvisionnement en eau courante. La compagnie attribue ces problèmes aux pannes fréquentes et à la vétusté des réseaux de distribution, causant un déficit de production de 60 000 m3 par jour. Pour solutionner ce déficit à court terme, la JIRAMA a opté pour une répartition équitable de la quantité produite. Un tour d'eau sera ainsi appliqué et concernera dans un premier temps Manchses, Ankatsu, Alasur, Ambujapetu, Ampitatafki, Anusial, Ankarobatu, Yavlu et Analamainti. Un planning de tour d'eau a été établi afin que chaque foyer puisse prendre les mesures appropriées, indique la JIRAMA. Par la même occasion, la distribution d'eau potable à l'aide des camions-citernes se poursuit pendant que la JIRAMA entreprend l'équilibrage des réseaux de distribution et la construction de nouvelles infrastructures destinées à renforcer celles existantes en collaboration avec les partenaires. Fête de la musique. IFM organise un show délocalisé pour le 22 juin. Pour célébrer ses 60 années d'existence, l'Institut français de Madagascar, IFM, organise la fête de la musique, cette fois à la zone Zital d'Akourjan, le 22 juin. Il s'agit de démontrer que l'art a sa place partout, indique le communiqué de l'Institut. Ce spectacle sera animé par des fanfares de rue et de nombreux artistes, dont le guitariste Anzararakut Zaferson, Weaver Trio ou encore le percussionniste Tony Toufalux. L'événement s'achèvera tard dans la soirée sur un set DJ animé par DJ Manu, car la musique n'est pas seulement de la musique interprétée, estime l'IFM.